C'est quoi la vie? Faire comme si tout allait bien alors que ça va mal, c'est ça la vie? Faire semblant? Faire plaisir aux gens? C'est ça la vie? Passer d'une activité à une autre activité, puis d'une démarche administrative à un dossier médical, puis d'une dispute à l'achat des fournitures pour la rentrée, puis manger des chips en faisant défiler des TikTok. Vivre, ça tient en un mot. Vivre, c'est aimer et être aimé. C'est ça la vie. Et je voudrais aujourd'hui vous donner 2 orientations pour faire grandir la vie. Pour faire grandir la vie, il faut d'abord avoir en soi les paroles de la vie, puis avoir autour de soi une famille vivante. Vivre, c'est avoir en soi les paroles de la vie. Jésus nous a déclaré dans l'évangile de ce jour, au chapitre 6 de Saint Jean, « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. » Et Simon-Pierre dira plus tard, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » On est un petit peu, si vous voulez, comme le globe terrestre. Je ne sais pas si vous avez étudié comment est composée la Terre. Elle est faite de plusieurs couches successives, voilà, de la plus externe à la plus interne, avec un noyau vital au centre. Eh bien, on est un petit peu comme ça. On est comme le globe terrestre, avec plusieurs couches qui s'accumulent et qui se superposent en nous. Voilà, il y a notre corps avec nos sensations, j'ai chaud, j'ai froid, il y a nos sentiments, notre psychisme, notre état du moment, je suis fatigué, je suis debout au fond de l'église et j'ai mal au dos. Voilà, nos sentiments du moment, le désespoir, le découragement, la couche parfois du quoi, c'est pas possible, vous savez, ces énormes surprises qui nous tombent dessus, la couche peut-être d'un mal-être quelconque, la couche de la tristesse, de la colère, de l'énervement, la contrariété du jour, la couche du j'en veux à la terre entière, la couche peut-être parfois de la rancune ou du désir de vengeance, la couche aussi des commentaires intérieurs, de l'imagination incessante. Voilà, et parfois ces couches sont tellement épaisses qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. D'accord, certes, oui, ça, c'est présent en nous de manière plus ou moins importante selon les circonstances et ça fait partie de nous. Mais comme au centre de la Terre, eh bien, il y a au centre de nous-mêmes une force vitale. Et c'est là qu'il faut aller, au centre de nous-mêmes et même au centre du centre de nous-mêmes. À qui irions-nous? Voilà, est-ce que je vais rester simplement à telle ou telle couche? Non, je vais aller à toi, Seigneur, au centre de moi-même. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Une amie me disait récemment, « Dieu m'a abandonné, mais moi je ne l'abandonnerai pas. À qui irai-je? Je n'ai que Dieu. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur les a. Il faut maintenant les accueillir de lui et les placer au fond de nous. Placer la vérité au fond de nos cœurs. Tu as les paroles. Seigneur, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais les mettre en moi, ces paroles. Et alors, ces paroles auront la force de traverser toutes les couches de mon être pour que ma paix soit pleine. Choisissons une parole de la Sainte Écriture qui va nous donner de la vie et qui va traverser ce que nous éprouvons, ce que nous ressentons. Si peut-être aujourd'hui j'ai besoin de courage, eh bien je vais enraciner dans mon cœur cette parole. Et Philippiens chapitre 4 verset 13, « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Et je ne vais pas simplement la prendre par cœur avec ma tête, je vais la prendre par cœur avec mon cœur. Parce que c'est une vérité, c'est pas simplement une parole de réconfort comme ça, c'est une vérité. Alors je la grave dans mon cœur et je la répète autant de fois qu'il le faut le matin, en me préparant,
pour que cette vérité soit inscrite et qu'elle me donne la force. Je peux tout en celui qui me fortifie. Peut-être que j'ai besoin de paix, alors je vais enraciner dans mon cœur cette parole de Jésus. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. D'accord, peut-être qu'aujourd'hui, je chavire, je chancelle, mais il y a une vérité plus profonde, la vérité de la vie de Dieu en moi. Vivre donc, c'est avoir en soi les paroles de la vie éternelle. Et puis, vivre, c'est avoir autour de soi une famille vivante. La planète Terre n'est pas toute seule autour du Soleil. Eh bien, nous avons besoin chacun d'une famille. Il y a bien sûr notre famille de sang qui devrait être le premier lieu d'apprentissage du respect mutuel et de l'amour, comme nous le dit saint Paul au chapitre 5 des Éphésiens, nous l'avons entendu tout à l'heure, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. La famille doit être ce lieu de l'apprentissage, non pas de la soumission au sens de s'écraser, mais être soumis à une loi supérieure, la loi de l'amour, qui m'invite au respect, à la bienveillance, à l'esprit de service. Il y a aussi, pour la plupart, le foyer qu'on fonde avec un partenaire qu'on choisit pour la vie. Mais il ne faut pas oublier les petites communautés que nous formons, les amitiés, les associations, les réseaux d'entraide. Et bien sûr, pour nous chrétiens, il y a cette communauté de foi, une communauté de foi. La conviction qu'on danse tous ensemble, comme ces planètes du système solaire, qu'on danse tous ensemble autour de notre Soleil, le Christ vivant, ressuscité et présent. Dans la première lecture, le peuple de Dieu répond à Josué, « Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur. » Vous voyez, ce n'est pas simplement « j'ai le Christ en moi », c'est aussi « nous ». Nous voulons servir le Seigneur. Et saint Pierre, lui aussi, dit à Jésus, « Nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Il s'agit donc d'entrer dans le « nous » d'une communauté. Non pas bien sûr se fondre dans une masse, mais trouver sa place et se réjouir de la place des autres. Moi je suis la planète Terre, toi tu es la planète Jupiter, eh bien je ne t'envie pas. Tu es la planète Mars, très bien. Eh bien je me réjouis de ma place, je me réjouis de la place des autres. Nous ne sommes pas seuls, chers frères et sœurs. Nous formons un nous, un ensemble, la communauté des bien-aimés de Dieu. Je vais à l'église quand il n'y a personne. D'accord, tant mieux, pourquoi pas, mais ça ne suffit pas. Je vais aussi à l'église avec ma communauté pour former une famille. Et notre communauté paroissiale veut être cette famille, c'est-à-dire cette communauté, ce lieu de croissance, ce lieu d'entraide. J'entends, et je vous l'ai déjà dit, des personnes me dire « Ah, quand je viens ici à Goussainville, je me sens bien, je ressens de la paix. » C'est déjà très bien, mais j'aimerais qu'on me dise autre chose. J'aimerais qu'on me dise « Ah, quand je viens ici, au sein de la communauté, je me sens aimé, je me sens respecté pour moi-même, je sens que j'ai ma place au milieu d'une famille. » Une jeune fille disait récemment, rendait un hommage à sa grand-mère défunte, et elle lui dit « Tu étais la seule qui me faisait sentir que j'étais quelqu'un d'exceptionnel rien qu'en me regardant. Tu me faisais sentir que j'étais quelqu'un d'exceptionnel rien qu'en me regardant. » Et si nous vivions ça? On a tous besoin de se sentir exceptionnel sous le regard des autres, parce qu'il y a tellement et tellement de regards de mépris, de regards qui rabaissent, de regards qui provoquent. Et si notre communauté était ce lieu où le regard des uns et des autres était un regard qui nous faisait nous sentir exceptionnels? Oui, je viens à la messe, mais il y a certaines personnes
qui peut-être viennent seuls, qui repartent seuls et à qui personne n'a adressé la parole. Personne n'a fait attention à ces personnes. Personne ne leur a adressé la parole, personne ne leur a souri, et peut-être qu'elles n'ont souri à personne non plus. Si je n'ai pas donné la paix du Christ, ou si je l'ai donnée avec un visage fermé, si je sors de l'Église et que le reste de ma journée se prolonge par des blablas sur les gens que j'ai rencontrés, si j'ai ressenti dans ma communauté de la concurrence, de la jalousie, un esprit de compétition, où est-elle la vie? Oui, je risque de passer à côté de l'amour et donc à côté de la vie. Chers amis, chers frères et sœurs, vivre, c'est avoir en soi les paroles de la vie éternelle. Cherchons des versets dont nous avons besoin pour les graver profondément dans nos cœurs comme une conviction vitale. Vivre, c'est avoir autour de soi une famille vivante. Développons notre sentiment d'appartenance à notre communauté paroissiale, peut-être en nous investissant dans un service particulier, mais aussi en développant ensemble notre connaissance de Dieu, notre foi, et donc en participant à nos lieux de formation. Vivre, c'est aimer et être aimé. Et pendant ce temps, tant qu'on est sur cette terre, eh bien c'est aussi faire ses courses, manger des chips, changer ses pneus, remplir des dossiers médicaux, tant qu'on n'oublie pas de danser, de regarder les étoiles et d'arroser les fleurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.